Everything you said we already knew, more or less. Well, here's something that you didn't know. Salut à vous tous, aujourd'hui je suis accompagné de Floriane qui était présente dans l'une de mes dernières vidéos où on la transformait avec un Baby Brown, une technique d'éclaircissement. Dans cette vidéo je vous présenterai la coupe et les techniques du coiffage que j'ai utilisées et bien sûr mes astuces de pro. C'est parti pour la coupe. Première étape, je vais faire une première séparation en gardant le dessus de tête, en lissant bien et je vais l'isoler. Elle n'est pas mignonne comme ça avec son chignon japonais? Deuxième étape, je vais peigner et je vais définir la base. Pensez à toujours faire pencher la tête de votre cliente pour pouvoir avoir une base bien nette. Je positionne mes ciseaux par le dessous et je vais faire un mouvement ouvert-fermé pour apporter de la texture à ma pointe et commencer à gérer la masse. Je vais répéter ces séparations en quartier d'orange et systématiquement les mêmes élévations ouvert-fermé de mon ciseau. Quatrième étape, je divise mon bun en deux, je récupère la première partie et je vais venir gérer la masse et jonctionner directement à l'intérieur avec mes ciseaux. On effectue la même chose de l'autre côté. Cinquième étape, je vais venir glisser sur les bordures pour apporter de la légèreté et du dégradé. J'utilise maintenant une huile d'hibiscus pour cheveux colorés pour protéger mon cheveu et l'hydrater. Et maintenant, je passe au séchage. Mon astuce pour moins sensibiliser un cheveu, utilisez des grosses brosses, ce qui vous permettra d'avoir une zone de séchage plus large. Dernière étape, la finition de la coupe, ce qui permet à une coupe de bien s'emboîter et vous faciliter le coiffage dans le futur. Ma finition est terminée, maintenant je vais finir le coiffage. Pour apporter du mouvement, j'utilise un fer à boucler, j'ai choisi un diamètre très large, ce qui permettra d'avoir une boucle très légère mais très fluide. Une fois mes boucles terminées, je vais utiliser une brosse à brushing avec un petit diamètre, ce qui me permettra d'apporter du mouvement et d'amplifier le volume. Dernière astuce pour apporter du volume et surtout du maintien, on met la tête en arrière et on vient laquer par le dessous. Utilisez une laque flexible, ce qui permettra à votre cheveu de rester vivant. C'est terminé pour aujourd'hui, je vous dis à la semaine prochaine, n'oubliez pas de liker et surtout de vous abonner et je vous embrasse, à bientôt.